Salut à tous, c'est Chirika, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Oui, je ne suis pas encore mort comme tu peux le voir. Enfin presque. Ah ouais, je résiste, laisse tomber. Alors, il y a juste une chose qui va changer, enfin tu l'as lu dans le titre, et je vais être down. Enfin là, alors que je tourne la vidéo, c'était pas prévu, mais il est sorti plus. En fait, si tu veux, j'étais pas prêt, je me suis pris un de ces coups de vieux dans la tronche, mais en même temps, il fallait passer par là. Comme quoi, à force de jouer avec mon bangala, il fallait bien que ça arrive. Maintenant, il y a eu un bébé dino en préparation. Bon, au début, je n'y croyais pas. En même temps, vu la façon dont la miss me l'a annoncé, c'était original, tu vois. Moi, je m'attendais à The Truc, je m'attendais que ça fasse comme dans les films, tu vois. Il y a un truc de malade. Who's bad? Good girls, them good girls, straight masterpieces. Ou même dans les vidéos que tu vois sur TokTok. Sauf que là, Non. il y avait une grande blonde, un grand machin, un spécimen que non identifié sur cette planète, qui se met à côté de moi, qui fait, c'est positif. Mais tu sais même pas de quoi elle parle. Sérieusement, je savais pas de quoi elle me parlait. Je me suis dit, mais tu me parles de quoi là? Imagine la même tête, enfin moins poilu bien sûr, avec des cheveux longs, cheveux blonds là, quoi, jusqu'à. Et puis, c'est positif, je suis enceinte. Mais j'étais pas prêt moi. Là je m'attendais à non mais un feu d'artifice, tout ça. Bah, plein de choses, tu vois. Enfin, moi, je voulais pas voir le test plat de pisse, c'est dégueulasse, ça. Je comprends pas les gens qui sont en train de s'offrir des trucs qui sentent la pisse. Vous êtes des malades. Vous êtes clairement des malades, c'est dégueulasse. Non, mais m'annoncer les choses différemment. Bon, après, je me demande si elle vient pas d'une autre planète, quand même. Moi, on s'y attache à ces petites bêtes. Mais avant de tout ça, revenons au début de l'histoire. Je l'ai secoué dans tous les sens. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Enfin ça, je devais pas le dire. Il y a un sacré moment que je n'ai pas écrit de vidéo, tu veux peut-être savoir ce qui s'est passé. Enfin, si tu veux, j'ai changé de logement, tu vois le fond derrière, bon, il va encore changer, hein, là on est en plein. Bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a emménagé dans celui-là, j'ai eu 2 déménagements différents. Et en 6 mois de temps, ça a été un petit peu la course. J'ai essayé d'écrire des vidéos, j'ai essayé de rec, etc. J'ai vraiment pas eu le temps. Et dans l'ancien logement où on était, c'était ouf. J'étais à plus d'1 heure du boulot. Et non, c'était vraiment chiant. Plus de ça, je suis daron, mais en même temps, je suis beau-père d'un petit con de 14 ans qui m'a un petit peu cassé les bonbons pour faire des vidéos. Voilà. Mais sinon, tout s'est très très bien passé, hein. Je suis encore vivant. Bah, les autres, je suis pas sûr qu'ils sont encore vivants. Encore vivant, toi? Bon, bah, il est encore vivant, apparemment. Donc ouais, non, j'ai déménagé 2 fois de suite, et puis là, bah, là c'est du concret, là, on retourne, on a réécrit quelques vidéos d'ici là, et puis il va se passer pas mal de belles choses. Oh mon Dieu. Après, si tu veux, je devenais dingue aussi, tu faisais plus d'1 heure de route pour aller taf, tu faisais plus d'1 heure de route pour revenir, en plus de ça, j'ai enchaîné des journées de 12 heures sur la route, bon après, voilà, mes semaines de ouf de 60 heures, ça, maintenant, tu commences à être habitué, en même temps, tu vas me dire, mais Anthony, on s'en bat les couilles. Et là, tu me fais mal à mon petit cœur, tu vois, moi, je me confie à toi, puis toi, t'en as rien à péter. Mais je devenais dingue. Après, voilà, c'est l'habitude. Mais voilà, tu vois, à l'intérieur de ce gros machin plein de graisse, tu vois, dégueulasse, y a un petit cœur qui bat, et là, tu me fais mal. Tu me fais très mal, tu sais. Ah, comment je suis content de t'en retrouver. Donc, quand j'ai écrit ce texte, au moment où tu vois cette vidéo, je devais être papa. Enfin, j'allais être papa, c'était pas encore fait. Maintenant, j'y suis. Voilà. Et puis, bon, bah, ça fait quelques jours maintenant. Ça change. Ça change totalement, tu vois, ce petit con là, indépendant, tout ça, qui faisait ce qu'il voulait, qui sortait quand il voulait. Bon, maintenant c'est fini. Maintenant, je suis dans la merde. Ah, bah ouais, faut les changer. Moi, j'ai pas encore essayé. Je sais pas comment ça va se passer. Ah, mais madame, elle s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Oh, il y a eu un robinet qui fuit. Oh, en même temps qu'elle me raconte ça, je suis plié, laisse tomber. Après, comme je dis, j'espère quand même que je vais être à la hauteur. J'ai le stress qui est arrivé, hein, qui est quand même présent. Là, il rentre aujourd'hui. Donc, je suis à l'intérieur de moi, je suis quand même super excité. Enfin, pas trop, sinon je vais m'en foutre plein le boxer. Et ça, c'est dégueulasse. Après, comme je dis, je voulais faire une vidéo, j'étais en train de m'imaginer l'accouchement. En fait, tu vois, là, j'ai le texte où j'étais pas encore papa et là, j'y suis, donc du coup, c'est totalement différent. Je sais pas si je dois te dire tout ça, maintenant, je peux te les dire, tu vois.
Avant ça, j'étais en train de m'imaginer l'accouchement, comment ça allait être, si je vais être bien ou si je vais tomber dans les pommes. Bon, maintenant, dans la vidéo là, je vais pouvoir te le dire, tu vois. T'as pas le droit de te foutre de ma gueule. Sinon, je t'encule. Non, ça, j'ai plus le droit de le dire. Sinon, je te mets la fessée. Donc voilà, j'essayais de m'imaginer comment elle allait être, si je vais me faire insulter de tous les noms, si elle va me taper pendant l'accouchement, parce que bon, tu vois toujours des choses qui sont totalement exagérées, et puis les gens qui sont autour de toi, ils essayent également de te faire peur. Tu vois, au lieu de te rassurer tout ça, nous on est en France, donc du coup, les gens ils sont en train de te faire flipper plus qu'autre chose. Tu vois, ils sont pas dans les autres pays bienveillants où ils essayent de te dire, bah, ça va aller mec, t'inquiète, non là c'est... Je vais prendre cher. Tu vois, je garde toujours mon smile et en même temps, je suis euphorique par rapport à la situation. Ça me fait super plaisir. Je ne le dis pas, tu vois, mais je suis super content. Après, vu qu'ils sont tous, après, je regarde aussi des films chelous. Vu que des fois, dans les films, tu vois, ils te disent qu'elle a lâché une grosse bouche, tout ça. Donc, du coup, je me suis fait des films. Est-ce que je vais tomber dans les pommes? Est-ce qu'elle allait me lâcher une the bouse énorme, tu vois, qui fait la taille du tuyau? Mais là, en fait, pas du tout. Franchement, pas du tout. Et c'était quand même impressionnant, tu vois, c'était mignon. Bah, t'as toujours le stress, tu vois. Toi, t'es un mec, tu sers à rien, t'es sur le côté, tu fais, ça va aller, ma chérie. Elle est en train de se déchirer les entrailles. Puis toi, non, mais j'ai fait tout le boulot, tu te rends compte? Moi, j'ai fait tout le boulot. Je t'ai supporté pendant 9 mois, tout ça. Et toi, tu brailles pour rien. Ah, là-bas. Elle se fait déchirer, puis toi, tu sers à rien, t'es là. Comme un con, tu lui donnes la main, t'es là comme un con, t'attends à côté. La sage-femme, elle dit poussez madame, toi tu pousses en même temps, t'es en train de te chier dessus. Mais elle gère comme une bête en fait, c'est hallucinant. Après j'étais en train d'imaginer, il suffit qu'elle a fait sur la table, tout ça, bah après elles y peuvent rien, tu vois, ils contrôlent rien. Mais tu te dis, mais si le petit tombe dedans, après ils vont vouloir le mettre sur moi et puis ça va être dégueulasse, il va sentir la bouse. Enfin, j'étais en train de me faire des films total et puis en fait ça s'est passé totalement différent. Bah après, c'est pareil, j'avais un truc, c'est il faut passer au moment où monsieur, vous voulez couper le cordon. Tu vois, t'as le truc là, tu dois couper le cordon ombilical. Et là, toi tu sais que déjà tout ce qui est quand tu regardes les trucs là, les baby boo ou je sais pas quoi là, la télévision, tu sais que toi déjà ça te retourne l'estomac. Là, tu vas le vivre en vrai. C'est au moment où toi tu dois le vivre. Vous voulez couper le cordon? Puis là, fait. Et toi, tu veux conduire mon camion? Je te demande pas de conduire mon camion. Donc, du coup, tu fais ton travail. T'arrêtes d'essayer de me faire ton travail. C'est à toi de le couper. Non, franchement, bah, tu vois, je commence à galérer, je commence à bafouiller. En fait, si je vois ça, je vais tomber. Je le savais très bien que si je vois ça, je vais tourner l'œil, tout ça. Et donc, du coup, bah, je suis resté blanc comme un cul. À côté. Pas possible. Je peux pas. Voilà, et ouais, j'ai fait l'homme encore. Bah après, il y a aussi le fait que bah t'as tellement peur de blesser le petit. En fait, j'essaie juste par moment de m'imaginer comment ça allait être. Si elle allait m'insulter, si elle allait être gentille avec moi. Et puis en fait, Mélanie, elle a tête totalement gérée. Quand elle a pondu Gollum, euh, non, franchement, je m'y attendais totalement pas que ça soit comme ça. Puis après, en même temps, les filles, quand elles sont en train d'accoucher, entre nous, elles sont un petit peu en train de brailler pour rien. Là, je vais m'en faire, je vais me faire des ennemis. Oh putain, non, je suis tellement un enfoiré. Ah, c'est clair. Après, faut le dire aussi ce qui est, tu vois. C'est quand même nous qu'on a fait tout le taf. Attends, je l'ai supporté quand même pendant 9 mois, t'imagines? On va y arriver un petit peu en avance, comme tu le vois dans cette vidéo. Après, il y a quelque chose aussi que je trouve que c'est un petit peu de la discrimination. Un petit peu de la discrimination envers les hommes, t'imagines? Bah attends, quand t'es enceinte. Enfin, quand toi t'es enceinte, moi je suis enceinte aussi, tu vois, j'ai fait une couvade. C'est lourd un petit peu, tu vois. Regarde les joues que je me tape, laisse tomber, quoi. On dirait deux culs. Oh, deux fesses. Oh putain. Ah, j'ai une fosse de cul, du coup. Ah non, mais c'est un petit peu de la discrimination envers les hommes parce que, bah, voilà, la femme alors enceinte, oh, c'est magnifique, une femme enceinte, etc. Tu vas te donner la vie. On lui caresse le ventre, on dit que c'est beau. Mais moi, il y a personne qui m'a caressé le ventre, tu vois, pendant que j'étais en couvade. On m'a pas dit, un homme qui va avoir un bébé, c'est beau.
Ah, tu prends du poids, tout ça, avec la femme, parce que oui, madame, elle culpabilise au début de manger toute seule. Bon, à la fin de la grossesse, elle va te taper 3-6 chocolats, et en même temps, tu vas la regarder d'un air de dire, mais tu ne partages plus. Hein, tu partages plus avec moi. Non, parce qu'au début, oui, elle partage. Enfin, elle en prend plus. Tu vois, tu penses qu'elle partage tout ça, mais elle en prend un de plus quand même pour toi, t'as un air de dire, oh, bah, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Mais voilà. Donc toi, il y a personne qui vient te caresser le ventre en disant félicitations, tu attends aussi un enfant ou que c'est beau un homme enceinte. Oh, il y a personne qui vient te caresser ta paire de couilles. Personne qui va te caresser en disant félicitations mec, t'as bien géré. Grâce à toi, tu vas donner la vie. Ah, je m'en bats les couilles de ce que les gens ils vont penser. J'ai dit ma connerie, je suis fier. Bah, puis après, en même temps, on était quand même à deux à le faire, tu vois. Donc je trouve ça normal quand même caresser la paire de couilles et puis me dire, t'as bien géré. Après, ça dépend, tu vois, j'accepte pas tout le monde qui me les caresse. Puis pendant ces moments où tu attends un bébé, t'as également le choix des prénoms. Ouais, c'est la merde ça. T'as le choix des prénoms. Et là, bah, du coup, tu dis les prénoms que toi t'aimes bien, ta partenaire te dit les prénoms qu'elle aime bien. Et là, quand t'as madame qui te dit les prénoms qu'elle aime bien, je les regardais comme ça, droit dans les yeux, tu vois. Et t'as connu la guerre, toi. Tu descends direct du dinosaure. Et elle m'a sorti des prénoms que même mes grands-parents, ils n'auraient jamais accepté de porter. Euh, ah non, franchement, je me suis dit, j'ai pris une jeune quand même, et puis elle me sortait des prénoms, c'est... Ah mais là, tout en Camon, et voilà quoi, c'était la même génération à peu près. Après, quand je dis jeune, c'est quand même ma couleur, tu vois. Elle a quand même de la chance de m'avoir. Hein. Moi je le dis ça, je dis rien, hein, tu vois. Enfin en même temps, tu vois, j'ai pas taillé. Et puis je me suis dit, mais jamais de la vie mon gosse il va porter ce nom. C'est pas possible, non, franchement c'est pas possible. Je me suis dit c'est mort quoi. Donc du coup au final, en mettant mes arguments sur la table, ouais, j'ai arrivé, j'ai mis mes bols sur la table. Du coup j'ai gagné. Du coup ce sera Sacha. Pourquoi Sacha? Bah écoute, je kiffe ce prénom. Puis en ce moment on chasse énormément les Pokémon tout ça. Puis bien avant tout ça, bien avant Pogo, etc. J'aimais bien ce prénom. Et là bah ça a fait mouche direct en fait, dès que dans les premiers prénoms de garçons que j'ai donnés, c'était ça. Ah, c'est notre petit dresseur à nous. Après, je pense également que les surnoms que j'ai donnés pendant la grossesse, ça a un petit peu influencé certains achats. Parce que bah, moi, je l'appelais bébé dino tout le long de la grossesse. Au début, dans le ventre de Mélanie, ça faisait des bruits chelous. Et je me suis dit, mais en fait, t'as un dinosaure dans le ventre, c'est pas possible. Donc, bon, bah, ça a influencé quand même quelques achats. Et je dis ça, je dis rien, hein, mais dans sa chambre, il y a plein de peluches de dinosaures. T'as manqué plus de faire la vidéo, toi, hein. Bon, ouais. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu perturbé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné, et puis lui qui venait tout le temps en vidéo, il continue à me suivre. Ça fait plaisir à voir. Ah, j'aime bien quand tu viens me faire des câlins pendant les vidéos, toi. Bon, quand tu évites de me bouffer les mains, ça m'arrange. Et donc, du coup, ouais, comme je te disais, j'ai tellement hâte de vivre cette nouvelle aventure, de lui apprendre tout ce que je connais, en même temps, je l'imagine dans quelques années, tu vois, qu'il va me piquer ma caméra pour essayer de faire une vidéo, pour faire comme moi. J'ai envie de lui apprendre pas mal de bêtises, et puis ça va être marrant quand il va commencer quand il va dénoncer son grand frère, ou qu'on va dire que c'est son grand frère qui a fait les bêtises à sa place, ou qui va essayer de perturber sa mère comme moi je le fais actuellement, enfin comme je le fais tous les jours, avec un petit jeu de regard, et puis tu vas voir que le petit va essayer de faire pareil, tu vois, ça va être énorme. J'ai tellement hâte. Et puis, bah, t'imagines, il te pique ta caméra, ou il te pique ton téléphone, ou n'importe quoi. Bah, il les prend en douce. Et là, tu vois toutes les photos, les vidéos qu'il a fait, qui essaye de t'imiter, ça doit être énorme, ça doit être si génial. Tu regardes les vidéos, et puis là, tu vois toutes les conneries qu'il a dit, et puis qui commence à se la jouer, comme certains youtubeurs qui auraient peut-être suivi par la suite. Ah, pas trop tôt, j'espère. Sinon, il va être puni, mais c'est pas grave. Et puis non, je pense que ça va être une super aventure, on verra bien. Après, de toute façon, s'il me casse les couilles, je vais te lâcher au bord d'un bois, et puis c'est tout. Et je suis une ordure. Et puis après, j'ai également hâte, c'est vers ces 2-3 ans, tu vois, je suis pour la méthode chinoise, donc hop, à l'usine. Je suis une putain d'ordure. C'est marrant, ça me tue. Franchement, ça me fait rire, donc après, je m'en fais lancer.
C'est énorme. C'est un truc, moi ça me fait rire. Moi, je dis pas ce que je me mords sur ma vidéo. Après, voilà, c'est du second degré, faut le prendre en tant qu'humour, tu vois. Après, bon, quand tu veux être parent, quand tu veux être papa, ou maman, bien sûr, t'essaies déjà d'imaginer dans 2, 3 ans tout ça, mais le principal, c'est de le laisser grandir à son rythme. Après, au fond de moi, je montre pas rien. Enfin, j'essaie de rien montrer. Parce que bah, voilà, je garde ma carapace. Mais au fond de moi, je suis quand même fier d'être, je suis quand même fier d'être papa. Et puis je suis fier de cette grande casse-couille qui fait de moi quelqu'un d'heureux en fait. Ah, ça change ma vie. Elle a chamboulé ma vie. Puis je suis content d'elle. Je suis tellement fier d'elle. Ah, en tout cas, là, j'irai. Avant, moi, j'aurais, et puis elle a pas fait sur la table. Ah, je parle comme un daron déjà. Oh, ça me tue, genre. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, j'ai déjà d'autres vidéos écrites, je vais essayer de les tourner le plus rapidement possible. Il va y avoir du changement, de toute façon je suis de retour, hein. Donc après je mettrai le temps pour tourner les vidéos, je vais pas les rush non plus à devoir me dire, merde j'ai pas fait de vidéo, je vais la faire à l'arrache. Euh, je reviens, de toute façon là on est posé, je suis juste à côté du boulot, donc du coup j'ai quand même beaucoup plus de temps pour travailler, pour écrire mes vidéos, pour m'occuper également du petit, m'occuper de madame. Et ouais, je vais lui montrer c'est qui le bonhomme dans la maison. Pour ceux qui restent un petit peu premier degré, qui ont du mal à me comprendre, qu'ils ont déjà jugé pour au début de la vidéo, sont forcément rigolés. La team premier degré, c'est juste une phrase à moi. Ça restera mon humour, j'ai pas l'intention de changer pour les gens. Que ça plaît ou que ça plaît pas, je m'en fous. Et puis pour les autres, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai pris du plaisir à la tourner, ça m'a manqué, clairement, ça m'a grandement manqué. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, en fait, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.